Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Gazou. Dans le podcast d'aujourd'hui, nous allons résoudre l'exercice 15 qui fait partie du chapitre sur l'approximation. Alors, ici au tableau, j'ai noté le problème d'approximation qui consiste en fait à minimiser la valeur des résidus au sens des moindres carrés. Alors, l'exercice suivant contient 6 sous-questions que nous allons résoudre bien évidemment ensemble et nous allons commencer tout de suite par la première. Alors, dans cette première sous-question, on nous demande d'écrire la fonction j, fonction de a et b, qui vaut la somme des carrés des résidus. Alors, on sait que u de h, dans notre exercice, est égal à a plus bx. Et que nous devons approximer 3 points, x0, u0, x1, u1 et x2, u2. Donc, en utilisant la fonction u de h que nous avons ici, nous allons exprimer la fonctionnelle j en fonction de a et de b, donc les deux coefficients de u de h. Alors, la fonctionnelle j s'écrit donc comme la somme des résidus ri, donc entre i égale à 0 jusque 2, du carré de ui moins a moins bxi. Et si on développe cette expression, nous obtenons donc u0 moins a moins bx0 au carré plus u1 moins a moins bx1 au carré plus u2 moins a moins bx2 le tout au carré. Et donc, afin de trouver une bonne approximation pour notre fonction qui passe par ces 3 points, eh bien, l'idée va être de minimiser j par rapport à a et à b avec l'expression que nous venons de trouver. Alors, dans cette deuxième sous-question de l'exercice, on nous demande d'écrire le vecteur gradient de j. En fait, le vecteur gradient de j est simplement un vecteur qui contient les dérivées partielles de j par rapport aux deux coefficients que nous avons, donc une dérivée partielle par rapport à a et une dérivée partielle par rapport à b. Donc, nous avons dj sur dA. La dérivée partielle de cette expression par rapport à a se note comme ça. Donc, il faut bien faire attention en fait que nous avons la dérivée d'une composée, et donc nous obtenons moins 2 ui moins a moins bxi. Et ensuite, il suffit de réécrire la dérivée de j par rapport à b. Une fois de plus, nous avons la dérivée d'une composée ici. Il faut bien faire attention au fait que nous avons xi comme facteur de b, et donc nous obtenons que la somme de i égale à 0 jusque 2 de moins 2 xi fois ui moins a moins bxi est la dérivée de j par rapport à b. Et donc, nous obtenons ici les deux composantes de notre vecteur gradient de j. Dans cette troisième sous-question, on nous demande d'écrire la matrice hessienne de j. La matrice hessienne de j comporte en fait les dérivées secondes de j par rapport à a et par rapport à b. Et il ne faut pas oublier également les dérivées croisées. Donc, les quatre composantes de la matrice hessienne se notent de la manière suivante. dj d carré j sur dA carré, d carré j sur dA dB, d carré j sur dB dA et d carré j sur dB carré. Donc voici les quatre composantes de notre matrice hessienne. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est d'évaluer ces quatre composantes. Donc en fait, il suffit simplement de reprendre les expressions des deux composantes du vecteur gradient de j que nous avons obtenu et de les redériver par rapport à a et par rapport à b. Donc voilà, c'est relativement simple, on va faire ça ensemble. Donc, on avait que dj sur dA, c'était la somme de i égale à 0 de 2 de moins 2
UI moins A moins BXI. Alors, pour obtenir ce terme, on va redériver ça par rapport à A. Pour obtenir ce terme-ci, on va dériver par rapport à B. Donc, D carré J sur D A carré est égal à, c'est relativement simple, la somme de I égale à 0 jusque 2, de moins 2 fois la dérivée de moins A, ce qui nous donne 2. Et 2 plus 2 plus 2, ça nous donne 6. Alors, ensuite, D carré J, dA, dB. On dérive ça par rapport à B. Donc, on obtient la somme de I égale à 0 jusque 2, de moins 2 fois moins xi, ce qui nous donne 2xi. Si on renote ça sous une autre forme, on obtient 2 fois x0 plus x1 plus x2. Donc nous avons déjà calculé les deux premières composantes de la matrice hessienne. Nous allons calculer les deux suivantes. Alors, on avait obtenu que dj sur db est égal à la somme de i égale à 0 jusque 2 de moins 2 xi ui moins a moins bxi. Tout d'abord, on va dériver ça par rapport à b. Donc, d carré j divisé par db carré est égal à la somme de i égale à 0 jusque 2 de moins 2xi fois la dérivée de moins bxi, ce qui nous donne 2xi au carré. Et finalement, le terme croisé, dj divisé par db dA, hop là, ça nous donne moins 2 fois la dérivée de moins a, ce qui nous donne la somme de i égale à 0 jusque 2 de 2 fois xi. Et donc, nous avons bien obtenu les 4 composantes de notre matrice hessienne ici et ici. Dans cette quatrième sous-question, on nous demande quelles sont les conditions à imposer au vecteur gradient pour avoir un minimum de j en a et b. Alors, l'expression du gradient que nous avions obtenue à la question numéro 2 est la suivante. En fait, afin d'avoir un minimum pour a et b, il suffit tout simplement d'annuler ce gradient. Donc, le gradient de j est égal à 0. Pourquoi? Eh bien, si vous vous souvenez de vos cours de base de mathématiques, afin d'obtenir un extréma d'une fonction, donc un maximum ou un minimum, il suffit en fait d'annuler sa dérivée. Et ce que nous avons obtenu en calculant le gradient de j, eh bien, c'est la dérivée de j par rapport à a et b, et donc il suffit simplement de l'annuler. Alors, dans cette cinquième sous-question de l'exercice 15, on nous demande quelles sont les conditions à imposer sur la matrice hessienne pour obtenir un minimum de j en a et en b. Donc la matrice hessienne que nous avions obtenue était la suivante. Et en fait, la condition à imposer est simplement que les valeurs propres de cette matrice soient positives, c'est-à-dire que la matrice hessienne soit définie positive. Et pour rappel, comment est-ce qu'on calculait les valeurs propres d'une matrice? Eh bien, avec l'expression suivante. Ok, alors, dans cette sixième sous-question, on nous demande est-ce que le système possède 0, une ou plusieurs solutions. Donc en fait, si on reprend l'expression du gradient de j qu'il faut annuler pour trouver les valeurs de a et de b, eh bien, il y a moyen de réécrire ça sous un système d'équations qui est le suivant. Et eh bien, notre système possède une solution si le déterminant de cette matrice-ci est non nul, et que les trois abscisses x0, x1 et x2 sont distinctes. Donc voilà, ceci conclut l'exercice numéro 15. J'espère que ça a été, et je vous donne rendez-vous dans de prochains épisodes sur Radio Gazoo.